connais sûrement l'application avec le hibou vert donc qui te harcèle pour tes leçons d'espagnol. Eh bien, ce hibou vient de se prendre une claque monumentale, moins 50% en bourse ces dernières semaines. Donc une chute brutale alors même que Duolingo affiche 50 millions d'utilisateurs quotidiens et une croissance de 41% de ses revenus. Donc comment une entreprise qui bat tous ses records peut-elle s'effondrer en bourse? Donc les investisseurs paniquent, parlent de ralentissement, de fin de la magie. Mais derrière le bruit, il y a peut-être une histoire bien plus intéressante. Celle d'une entreprise qui sacrifie ses profits à court terme pour réinventer l'éducation avec l'IA. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer la stratégie de Duolingo, ses chiffres, ses paris risqués, et surtout comprendre donc si cette chute est un piège ou une opportunité. Parce qu'entre une bulle qui éclate et un futur géant de l'éducation mondiale, la ligne est souvent très fine. Alors tu vois l'appli au petit bout vert donc, qui te rappelle chaque jour de faire ta leçon. Eh bien c'est bien plus qu'un jeu, c'est aujourd'hui donc la plus grande plateforme d'apprentissage mobile au monde. Avec plus de 135 millions d'utilisateurs actifs par mois et plus de 50 millions qui s'exercent chaque jour, Duolingo est devenu la référence mondiale pour apprendre une langue, jouer aux échecs ou même tester son niveau d'anglais. Donc Duolingo c'est d'abord une application gratuite, donc ludique, colorée, addictive, mais son business repose donc sur un modèle freemium ultra efficace. Donc la majorité des utilisateurs apprennent gratuitement. Une partie choisit la version payante Duolingo Super ou Duolingo Max, qui offre donc une expérience sans pub, des statistiques avancées et un accompagnement personnalisé par l'IA. L'entreprise donc génère aussi des revenus via la publicité, le test d'anglais Duolingo English Test et des achats intégrés dans l'app. Résultat, eh bien, plus de 85% du chiffre d'affaires vient des abonnements, le reste des publicités et du test d'anglais. Donc en clair, Duolingo n'est pas une école, c'est vraiment une machine à abonnement récurrent. Et donc à qui s'adresse Duolingo? Eh bien justement il y a deux grands types d'utilisateurs. Donc il y a les apprenants un peu hobbyistes, donc c'est-à-dire ceux qui apprennent l'espagnol ou l'italien ou d'autres langues pour le plaisir. Et ensuite il y a les apprenants utilitaires, donc souvent dans les pays émergents, qui apprennent l'anglais pour trouver un emploi ou accéder à l'université. Et donc c'est là que réside sa force, Duolingo est universel. Son produit fonctionne aussi bien à New York qu'à Jakarta, partout dans le monde. Et aucune école, aucun professeur, aucune barrière d'entrée, vraiment juste un téléphone et une connexion internet. Et justement, ce qui distingue Duolingo des autres acteurs, eh bien, c'est son ADN technologique. L'entreprise intègre l'intelligence artificielle générative pour adapter les leçons, corriger les erreurs et simuler des conversations naturelles. Elle transforme donc l'apprentissage en jeu, avec des points XP, des vies de la vie, récompenses, niveaux, etc. Et c'est vraiment cette boucle de satisfaction qui rend l'application si addictive. Et le résultat est impressionnant, donc 72% de marge brute, une croissance à 2 chiffres et une fidélisation digne d'un réseau social. Donc vraiment, sur Duolingo, tout est digital, automatisé et distribué donc via les App Store. Aucun coût physique, pas de prof à payer, pas de salle de classe à entretenir. Chaque nouvel utilisateur coûte presque 0$ à servir, mais peut rapporter des années d'abonnement. Et c'est le modèle parfait du 21e siècle, donc éducation plus technologie plus gamification. Donc en résumé, Duolingo c'est vraiment l'école du monde entier dans une application. Un business à la croisée de Netflix, TikTok et Harvard. Et aujourd'hui, donc, il ne s'agit plus seulement d'apprendre une langue, mais vraiment de réinventer l'éducation à l'échelle mondiale. Donc, Duolingo, c'est vraiment un business en pleine accélération. Et justement, derrière les petites flammes et les rappels du hibou, il y a vraiment une machine financière redoutablement efficace. Puisque sur les 12 derniers mois, donc, Duolingo a enregistré une hausse de 41% de son chiffre d'affaires, passant de 192,6 à 271,7 millions de dollars sur le seul troisième trimestre. Donc les réservations totales, eux, grimpent de 33%, et ce n'est pas un hasard, donc le nombre d'abonnés payants a bondi de 34%, donc à 11,5 millions d'abonnés, tandis que les utilisateurs quotidiens, eux, atteignent 50 millions. En clair, donc plus d'utilisateurs, plus d'abonnés, et un revenu moyen par abonné, lui aussi en hausse de 7%. Donc c'est une croissance saine, diversifiée et continue. Ensuite, pendant longtemps, donc, Duolingo a investi donc, sans compter pour croître. Mais pour le coup, depuis 2 ans, le virage vers la rentabilité est net. Puisqu'aujourd'hui, l'entreprise est bénéficiaire, donc avec un bénéfice net de 292 millions de dollars, donc dont 222 millions liés à un gain fiscal exceptionnel, certes. Et ensuite, on a un EBITDA ajusté donc à 80 millions sur ce troisième trimestre, donc en hausse de 68%, et une marge d'EBITDA donc à 29,5%, donc un record historique pour l'entreprise. Mais même en excluant justement l'effet fiscal ponctuel, Duolingo génère désormais des profits réels grâce à une maîtrise de ses coûts et une forte marge brute, donc de 72,5%. Donc c'est simple, l'entreprise aujourd'hui gagne de l'argent tout en continuant à investir massivement dans l'IA et le produit. Au niveau de la structure financière, eh bien c'est du solide. Duolingo n'a aucune dette significative.
Au contraire, donc sa trésorerie dépasse désormais 1 milliard de dollars et c'est un coussin de sécurité énorme pour financer donc la R&D, racheter des parts de marché ou absorber des coûts d'expansion. Autrement dit, vraiment aucun risque de liquidité à court terme. L'entreprise peut traverser un ralentissement sans levée de fonds. Au niveau des marges, comme je l'ai dit juste avant, donc la marge brute est à 72,5%, donc stable malgré la hausse des coûts liés à l'IA et au cloud. La marge opérationnelle ajustée elle est à 29,5%. Et donc au niveau du free cash flow, donc au niveau du flux de trésorerie libre, donc on est à 77 millions de dollars, donc soit une marge de 28,5%. Donc preuve que la croissance génère du vrai cash et non pas du papier. Donc cette combinaison, croissance rapide, marge solide et génération de cash est rare dans le secteur de la tech éducative. Donc pour résumer, Duolingo coche vraiment toutes les cases d'un business sain, donc une croissance à 2 chiffres, une rentabilité réelle, comme on l'a vu, une trésorerie abondante, aucune dette et une efficacité opérationnelle en hausse. Et surtout, donc l'entreprise peut se permettre d'investir lourdement dans l'IA sans mettre en danger son bilan. Donc une croissance rentable et maîtrisée, donc le rêve vraiment de tout investisseur long terme. Au niveau concurrence, eh bien oui, certes, aujourd'hui, apprendre une langue n'a jamais été aussi simple. Et pourtant, le marché de l'apprentissage en ligne reste l'un des plus compétitifs au monde. Puisqu'entre les applications, les plateformes d'IA et les formations en ligne, chacun veut sa part d'un gâteau estimé à plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Mais dans ce chaos, donc Duolingo est devenu le leader incontesté. Puisqu'avec 135 millions d'utilisateurs mensuels et 50 millions d'utilisateurs quotidiens, donc, Duolingo dépasse tous ses concurrents directs, donc Babbel, qui a elle, donc, environ 15 millions d'utilisateurs mensuels, concentrés donc majoritairement sur l'Europe. Ensuite, on a Busuu, donc racheté par Chegg, qui a, elle, a quelques millions d'abonnés, donc avec un modèle plus académique. Ensuite, on a Rosetta Stone, donc un acteur historique, mais clairement en perte de vitesse. On peut également noter donc Memrise ou HelloTalk, qui sont dans des niches spécifiques, mais qui sont très loin derrière en volume par rapport à Duolingo. Duolingo, lui, joue vraiment dans une autre ligue. C'est l'application éducative la plus rentable au monde sur l'App Store et Google Play. Et donc Duolingo c'est une domination bâtie vraiment sur la simplicité, la gamification et la puissance de sa marque. Et d'ailleurs justement le CEO, donc Louis Van Hahn, le répète souvent, le vrai produit de Duolingo ce n'est pas l'éducation, c'est l'engagement. Et c'est vraiment là que Duolingo creuse l'écart. Ses concurrents enseignent des langues, mais Duolingo transforme l'apprentissage en habitude. Et l'entreprise donc maîtrise vraiment la psychologie du jeu. Des points, séries, ligues, rappels, mascottes culpabilisantes, etc. Résultat, donc les gens reviennent tous les jours et pendant des années. Et c'est vraiment cette rétention qui fait toute la différence. Apprendre une langue demande des années de pratique et Duolingo est la seule application qui réussit à retenir ses utilisateurs sur la durée. D'ailleurs, avec l'IA, donc depuis 2023, une vague de concurrents alimentés par l'IA tente de disrupter le secteur, notamment donc, des outils comme ChatGPT ou Google Translate ou même Apple Translate, donc qui promettent un apprentissage instantané. Mais le CEO de Duolingo l'a rappelé clairement, tu peux parler à ChatGPT, mais pour le coup, il n'y a pas la gamification, et lui, ChatGPT ne te gardera pas motivé pendant plusieurs années. Et c'est clairement vrai, donc les IA traduisent, mais elles n'enseignent pas. Elles n'offrent pas de programme structuré ni de suivi de progression. Elles manquent de la dimension émotionnelle et communautaire, donc qui pousse l'utilisateur à continuer. Donc c'est vraiment tout l'aspect psychologique, la psychologie humaine qui est le gros point fort de Duolingo. Parce que, au contraire, donc Duolingo utilise l'IA donc, pour renforcer son propre produit, avec l'adaptation du contenu, un retour vocal, des exercices personnalisés. C'est vraiment un avantage durable car il s'appuie sur des millions de données réelles d'apprentissage que personne d'autre ne possède. Ensuite, au niveau du marché, eh bien, il est en pleine expansion. L'éducation numérique est vraiment l'un des secteurs les plus porteurs de la décennie. Donc on a plus de 2,5 milliards de personnes qui apprennent une langue étrangère. Donc c'est vraiment un marché immense et encore très fragmenté. Et dans les pays émergents, donc la demande explose puisque l'anglais est devenu une clé d'accès à l'emploi. Et c'est là que Duolingo est imbattable. Une application gratuite, accessible depuis n'importe quel smartphone. Un produit universel, donc traduit en plus de 40 langues. Une marque mondiale, virale, ancrée dans la culture internet. Donc en résumé, vraiment, au niveau concurrent, donc Duolingo ne se bat pas seulement contre Babbel ou Rosetta Stone. Il se bat surtout contre le décrochage, l'ennui et la perte de motivation. Vraiment, c'est vraiment plus une bataille par rapport à la psychologie humaine. Et dans ce combat, donc justement, son modèle jeu plus intelligence artificielle plus data lui donne clairement une longueur d'avance. Et le hibou vert n'est pas juste un mème, c'est vraiment le visage du futur de l'éducation numérique. Et justement, on va voir maintenant le potentiel de Duolingo, puisque Duolingo n'est plus seulement une application pour apprendre l'espagnol ou une langue, c'est vraiment une porte d'entrée vers le futur de l'éducation.
et son potentiel de croissance reste colossal. Donc le marché mondial de l'apprentissage de langue est estimé à plus de 100 milliards de dollars, et surtout donc il reste très fragmenté, comme j'ai dit un peu plus haut. Donc aucune plateforme ne domine à l'échelle mondiale, sauf vraiment Duolingo, qui compte aujourd'hui donc déjà 135 millions d'utilisateurs mensuels. C'est quand même énorme. Mais le potentiel reste encore plus impressionnant, puisque quand on voit la population que Duolingo peut toucher, on est encore très loin d'avoir atteint le plafond. Et d'ailleurs, comme le dit justement le fondateur, donc nous avons 135 millions d'utilisateurs aujourd'hui, mais nous visons les milliards. Et je pense que c'est clairement possible. Donc l'ambition est claire, pour Duolingo, c'est vraiment l'objectif de créer la première école mondiale entièrement numérique, capable d'enseigner n'importe quel sujet, dans n'importe quelle langue et à n'importe qui. Et donc le levier principal de cette croissance, c'est l'IA. Duolingo investit massivement dans l'intelligence artificielle générative pour rendre l'enseignement aussi efficace qu'un professeur particulier. Donc l'objectif, c'est des leçons personnalisées pour chaque élève, des conversations simulées naturelles grâce à l'IA vocale, une expérience vivante où l'utilisateur apprend sans s'en rendre compte. Donc l'entreprise parle déjà de teaching better, donc enseigner mieux, pas juste plus. Et ce virage donc change tout. Mieux enseigner donc égale plus d'engagement, égale plus d'abonnements, égale plus de revenus récurrents. Et donc en 2025, donc Duolingo a commencé vraiment à diversifier son offre au-delà des langues, avec Duolingo Math et Duolingo Music qui sont désormais disponibles. On a également le cours d'échecs, donc qui affiche déjà des taux de rétention supérieurs aux cours de langue. L'entreprise a aussi lancé donc une intégration avec LinkedIn, permettant d'afficher ses scores linguistiques sur son profil professionnel. Également en Asie, donc un partenariat massif avec Luckin Coffee, donc 26 000 magasins, a permis de vendre 10 millions de boissons brandées Duolingo en 2 semaines, un coût marketing monumental. Tout cela donc sert une même stratégie, étendre la marque au-delà de l'éducation pour en faire vraiment un univers culturel et ludique à part entière. Au niveau des projections, malgré les craintes de ralentissement de croissance, les fondamentaux restent très solides. Donc plus 38% de croissance des revenus prévus pour donc 2025, plus 33% donc sur les abonnements. On a une marge EBITDA donc ajustée attendue donc autour des 29%, donc preuve que l'expansion donc reste toujours rentable. Et les analyses donc estiment que Duolingo peut atteindre plus de 2 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2029. Donc si la croissance reste au-dessus des 25% par an. Et vu l'engagement record de sa base d'utilisateurs, donc ce scénario paraît pour l'heure toujours crédible. Et donc Louise Von Hahn donc l'a expliqué, l'entreprise aujourd'hui donc sacrifie une partie de sa monétisation à court terme pour essayer de capter donc le maximum d'utilisateurs aujourd'hui. Donc exactement comme un Netflix ou Amazon l'ont fait à leur début. Et le pari donc c'est vraiment mieux enseigner aujourd'hui pour monétiser demain. Autrement dit donc construire la plus grande base d'élèves possible, puis affiner la monétisation une fois la domination acquise. Donc pour résumer, au niveau potentiel, donc Duolingo c'est vraiment une entreprise encore jeune, mais déjà à l'échelle mondiale. Elle a aujourd'hui donc un marché gigantesque, une marque universelle, une avance technologique sur ses concurrents et une stratégie long terme assumée. L'objectif donc n'est plus d'enseigner une langue, c'est de réinventer la manière dont le monde apprend. Et quand on sait que 2,5 milliards de personnes cherchent aujourd'hui à apprendre une langue, on comprend pourquoi le potentiel de Duolingo ne fait que commencer. Maintenant au niveau des risques, même si Duolingo semble inarrêtable, malgré ça, donc, même les plus belles histoires boursières ont clairement leur zone d'ombre. Et donc au niveau des points noirs, donc on peut voir une dépendance totale aux plateformes, donc ça c'est le premier risque majeur. La dépendance aux App Store, Duolingo tire la quasi-totalité de ses revenus via l'App Store et Google Play. Donc ces plateformes prélèvent quand même une commission allant jusqu'à 30% sur chaque abonnement. Autrement dit, donc Apple, Google contrôlent une partie du robinet à cash de Duolingo. Et donc un changement de politique, un blocage algorithmique ou une mise à jour défavorable peut impacter directement la rentabilité. Et contrairement à Netflix ou Spotify, Duolingo n'a pas encore de modèle d'abonnement direct to user. Ensuite, donc il y a l'IA, donc c'est beaucoup de promesses avec l'IA, mais aussi une menace forcément, puisque l'entreprise mise tout sur l'intelligence artificielle pour enseigner mieux et plus vite. Mais c'est un peu un pari à double tranchant, puisque l'IA demande des coûts massifs de calcul et d'hébergement, et donc qui ont déjà commencé à rogner légèrement la marge brute. Et surtout, donc la concurrence s'intensifie, puisque des géants comme OpenAI ou Google peuvent créer des tuteurs IA à la demande. Ces outils donc offrent une interactivité immédiate, sans gamification ni abonnement fixe. Donc si l'IA devient gratuite et omniprésente, une partie du modèle de Duolingo pourrait être cannibalisée. Ensuite, troisième point, on a une croissance qui ralentit un petit peu.
Donc le rapport du troisième trimestre montre un détail que le marché n'a pas trop aimé justement, c'est d'où la chute, c'est que la croissance des utilisateurs quotidiens a ralenti par rapport au trimestre précédent. Donc le management l'explique par une baisse de communication sur les réseaux, mais Wall Street a surtout immédiatement interprété cela comme un signal de saturation. Et le risque ici, donc, c'est la fatigue des utilisateurs. Après des années de croissance virale, il devient plus difficile d'attirer de nouveaux apprenants sans dépenser davantage en marketing. Ensuite, le quatrième point, c'est que on a une valorisation exigeante, et avec des attentes énormes. Donc même après sa chute donc de plus de 50%, Duolingo se paie encore relativement cher. Les investisseurs intègrent déjà une croissance continue à plus de 20 entre 20 plus de 20 et 30% par an, ce qui laisse peu de marge à l'erreur. Si la croissance retombe sous les 20% ou si les marges reculent à cause des investissements IA, le titre pourrait subir une nouvelle correction sévère. Le marché de l'éducation en ligne est prometteur mais très sensible à la psychologie. Donc un simple trimestre moyen peut perdre 20% en bourse à la société. C'est sûr que ça reste vraiment un titre assez volatile. Le cinquième point, c'est les risques réglementaires et macroéconomiques, puisque Duolingo opère dans plus de 190 pays. Donc cela signifie clairement des règles de protection des données différentes, notamment on peut noter la RGPD en Europe, ou alors les différentes lois en Asie. On a également des risques de change, puisque plus de la moitié des revenus viennent de l'international. Et enfin, donc, on a une exposition donc, au cycle économique, puisqu'en période de récession, les abonnements non essentiels sont souvent les premiers à être annulés. Donc pour l'instant, l'entreprise n'a pas connu de crise majeure à ce sujet, mais sa nature 100% digitale la rend vulnérable à toute modification de régulation sur les données personnelles. Enfin, sixième et dernier point, on a un management ambitieux, mais parfois un peu trop confiant. Donc Louis von Hahn est un visionnaire, mais son style de gestion est assez atypique. Il privilégie vraiment les paris long terme, parfois au détriment du court terme. Et en 2024, donc Duolingo avait déjà connu une chute de l'action de 30%, après avoir annoncé vouloir réduire la monétisation pour favoriser la croissance organique. Donc c'est une stratégie payante sur 5 ans, mais douloureuse sur le moment. Et donc c'est le dilemme classique entre innovation et rentabilité. Donc le CIO choisit toujours l'innovation, et les marchés donc détestent forcément l'incertitude à court terme. Donc pour résumer au niveau des red flags pour Duolingo, donc on peut dire que ça reste une entreprise solide, rentable et visionnaire, mais elle avance sur une ligne fine entre croissance et saturation, innovation et discipline financière. Donc les principaux risques sont la dépendance aux plateformes, la hausse des coûts liés à l'IA, une valorisation encore tendue et un contexte donc macroéconomique incertain. Autrement dit, donc le business est sain, mais le marché est nerveux. Et pour les investisseurs, forcément, cela signifie une chose, une entreprise à long terme exceptionnelle, mais à court terme, volatilité garantie. Donc c'est le problème aujourd'hui donc de Duolingo, c'est une entreprise donc qui avance vite, trop vite peut-être pour le marché. On a quand même une croissance de 41% des revenus, une base d'utilisateurs record, une marge d'EBITDA proche de 30%, et pourtant on se retrouve avec une action dont le prix a été divisé par 2. Alors faut-il fuir le hibou vert ou en profiter pour le dompter ? Pour moi, donc la chute du titre n'a rien à voir avec un effondrement du business, c'est vraiment une revalorisation technique. Wall Street a réévalué le multiple de croissance après que Duolingo a annoncé donc une prévision de booking seulement en hausse de 22% pour le prochain trimestre. Donc en clair, la croissance ralentit légèrement. Et pour une entreprise valorisée comme une star de la tech, cela suffit à faire paniquer les investisseurs forcément. Mais quand on regarde donc sous le capot, quand on regarde les chiffres, les fondamentaux restent vraiment excellents. On a plus 34% d'abonnés payants, plus 36% d'utilisateurs quotidiens, plus 41% de revenus, plus 68% d'EBITDA ajusté. Donc ce n'est pas une entreprise en difficulté, c'est vraiment une entreprise qui investit pour le futur. Et là justement, le CEO, donc Louis von Hahn, l'a répété dans sa lettre aux actionnaires, nous investissons maintenant pour enseigner mieux, pas juste pour enseigner plus. Donc Duolingo réoriente ses ressources vers l'intelligence artificielle, la personnalisation de l'apprentissage et la diversification, notamment avec les mathématiques, la musique ou encore les échecs. Et cette stratégie forcément ralentit temporairement la croissance comptable, mais renforce la valeur long terme du produit, puisque ça produit un enseignement plus efficace, et donc plus d'engagement, et in fine donc plus d'abonnements durables. C'est vraiment le même schéma qu'ont suivi donc Amazon, Netflix ou Spotify à leur début. Donc sacrifier une partie du profit média pour construire une domination mondiale. Niveau valorisation et point d'entrée, après sa chute donc de plus de 50%, Duolingo se traite autour de 7 à 8 fois son chiffre d'affaires en 2025, contre plus de 15 fois donc à ses sommets.
Donc pour moi, c'est vraiment une revalorisation majeure, mais pour une entreprise encore en forte croissance et rentable. Et en comparant donc avec des pairs comme Coursera ou Chegg, Duolingo garde clairement une prime, mais justifiée, puisque le Duolingo, c'est un leadership mondial, une marque virale, et donc un modèle freemium, donc à effet réseau massif. Donc pour les investisseurs long terme, clairement, pour moi, c'est un achat. Les fondamentaux sont très solides. Là, l'entreprise a fortement corrigé. On est revenu sur la zone des $200, et pour moi, c'est vraiment une zone d'entrée très intéressante. Et j'ai pour ma part donc ouvert une position sur Duolingo avec un PRU donc de $190. Donc vraiment avec un objectif long terme. Donc cette position représente 4% de mon portefeuille action. À voir dans les prochains mois ou années si je la renforcerai. Je suis pas sûr, à voir, mais je suis pas sûr et certain qu'on reverra Duolingo sur les 190 ou $200 dans les années à venir. Pour moi, c'est une entreprise qui a vraiment un potentiel énorme. Donc clairement, pour les investisseurs court terme, faut passer son chemin. La volatilité, c'est un titre sur lequel la volatilité va vraiment rester élevée. Mais pour les investisseurs long terme, à 5 ans et plus, pour moi, c'est vraiment une opportunité. Duolingo est profitable, sans dette, avec plus d'1 milliard de trésorerie et vraiment une croissance encore supérieure à 30%. L'entreprise construit une plateforme éducative mondiale. Et si elle parvient à convertir ne serait-ce que 2% des 2,5 milliards de personnes apprenant une langue, le potentiel de chiffre d'affaires se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Donc le marché a puni Duolingo pour sa prudence, mais pas pour sa faiblesse. C'est une entreprise encore jeune, mais déjà rentable, avec un modèle scalable et une mission claire. Et si tu crois que l'éducation va devenir mobile, gamifiée et pilotée par l'IA, alors Duolingo n'est pas juste une action tech, c'est vraiment une option sur l'avenir de l'apprentissage mondial. Donc pour moi, à $200, comme j'ai dit, tous les $200 et à $200, c'est vraiment une belle zone d'achat, une belle zone d'entrée intéressante. Et pour le coup, comme je le disais, je pense vraiment qu'on ne reverra jamais la zone des $200 quand l'entreprise aura repris son cours. Donc voilà, pour conclure, au fond, donc cette chute de Duolingo, ça raconte vraiment juste une chose simple, c'est que le marché pense vraiment à court terme, mais les grands investisseurs, eux, regardent plus loin. Donc oui, certes, l'action a perdu plus de 50%, mais les utilisateurs, les revenus, les marges et la vision, eux, continuent de grimper. Et c'est exactement dans ces moments de doute que se construisent donc les plus belles positions long terme. Duolingo, c'est plus qu'une application de langue, c'est vraiment une école mondiale en train de naître. Un business rentable, technologique, sans dette et dirigé par un fondateur visionnaire. Alors à toi de choisir ton camp, donc celui qui vend par peur ou celui qui achète la conviction. Moi pour ma part, j'ai acheté la conviction. Donc voilà, donc si tu veux apprendre à construire ton portefeuille de conviction et identifier donc des entreprises capables de traverser les tempêtes, abonne-toi à la chaîne, parce que la bourse donc ne récompense pas ceux qui réagissent, mais justement elle récompense ceux qui comprennent. Donc alors clique, abonne-toi et continue de construire ta souveraineté financière.